Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Céline Fleuret, praticienne en hypnose, EFT, massage énergétique et coach holistique. Et aujourd'hui, on va parler d'un type d'attachement qu'on retrouve très souvent, en particulier chez les personnes hypersensibles, très connectées aux autres, qui vivent souvent des relations amoureuses intenses, bouleversantes et parfois douloureuses. C'est l'attachement anxieux. Ce schéma, c'est un véritable tourbillon. Vous ressentez un besoin profond de lien, de connexion, de sécurité affective. Mais malgré tout ça, vous vous sentez jamais complètement rassuré. Vous donnez énormément, vous ressentez intensément et pourtant cette peur que l'autre s'éloigne ne vous quitte jamais. Alors vous vous épuisez à maintenir la relation, même quand elle ne vous nourrit plus. Mais tout ça, ça a une logique, c'est pas un hasard. C'est très souvent que l'attachement anxieux prend racine dans l'enfance. Alors pas forcément dans des familles violentes ou maltraitantes, mais dans des environnements où l'amour était instable, imprévisible ou dépendait de ce que vous faisiez. Voilà, je vais vous donner quelques exemples pour vous compreniez. Par exemple, l'amour qui change, l'amour changeant. Un jour, votre parent vous serre fort dans ses bras, vous écoute, vous fait vous sentir unique, et puis le lendemain, il est froid, il est distant, il est occupé ou même critique. Ah, vous savez jamais sur quel pied danser. Et votre cœur d'enfant apprend à se poser 1000 questions. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je peux encore lui faire confiance? Et là, vous développez alors une vigilance constante. Vous apprenez à deviner les besoins de l'autre pour pas perdre le lien. Et puis, vous avez le parent absorbé par ses propres douleurs. Alors, ça peut être un parent en burn-out, en dépression, ou submergé par ses angoisses. Il est là physiquement, mais émotionnellement, il est absent. Il ne peut pas vous soutenir, ni vous sécuriser. Alors, vous vous dites, je dois être sage, ne pas déranger. Mais le vide s'installe. Et ce vide, vous chercherez à le combler plus tard dans vos relations. Un autre exemple, le parent qui est trop présent, trop inquiet. Alors parfois c'est un parent très aimant, mais envahi par ses propres peurs, il vous surprotège, s'inquiète de tout, vous transmet l'idée qu'il faut faire attention en permanence pour ne pas être rejeté. Vous grandissez avec cette croyance que l'amour est fragile. Il faut être parfait ou parfaite pour ne pas abandonner. Et en grandissant dans ces environnements, vous avez pu intégrer, parfois inconsciemment, des pensées comme mon ressenti ne compte pas. Ça, c'est quand vos émotions n'étaient pas accueillies ou prises au sérieux. Il ne faut pas déranger. Surtout si un parent souffrait, vous avez appris à vous effacer. Et je dois faire attention à tout ce que je dis, à tout ce que je fais. C'est pour éviter les conflits, les rejets ou les silences douloureux. Je dois être fort, je dois être forte, ne pas pleurer. Parce que montrer ses émotions, c'était risquer d'être ignoré ou jugé. L'amour est instable, je dois le contrôler. Mais là, c'est quand le lien pouvait disparaître sans prévenir. Je suis trop ou je suis pas assez. À ce moment-là, c'était si l'amour semblait lié à votre comportement et non à qui vous étiez vraiment. Et puis, je suis responsable des émotions des autres. Là, c'est parce que vous avez grandi en essayant de calmer ou de soutenir vos parents. Et du coup, à l'âge adulte, sans même vous en rendre compte, vous avez développé un radar émotionnel. Vous captez les humeurs des autres, vous anticipez, vous vous adaptez, vous vous effacez. Vous croyez que c'est ça, aimer. Et vous vous retrouvez dans des relations où vous pensez constamment à l'autre avant vous. Vous avez peur d'être abandonné si vous vous exprimez vraiment. Vous paniquez intérieurement quand l'autre devient distant. Vous relisez les messages, vous interprétez les silences. Même quand tout semble bien aller, il y a une petite voix en vous qui vous murmure « il va partir » ou « je suis pas assez » ou « je vais encore être déçu ». Vous vivez dans une tension permanente. Vous voulez être aimé, mais une partie de vous reste toujours en alerte, prête à perdre cet amour.
Alors l'attachement anxieux attire souvent l'évitant, qui lui, par contre, il craint la proximité émotionnelle. Alors il peut vous dire ah, je veux pas de prise de tête ou j'ai besoin d'espace ou tu exagères. En fait, il fuit dès que ça devient trop intense. Il s'éloigne, pardon, quand vous avez besoin de rapprochement. Et pourtant, vous restez, vous espérez. Vous vous dites non mais c'est moi le problème. Alors, vous donnez encore plus dans l'espoir d'être assez. Par exemple, il vous dit je suis pas prêt pour une relation sérieuse, mais il revient. Partager des moments forts ensemble. Et vous vous dites bah il a juste peur. Et si je lui montre que je suis différente, bah il finira par s'ouvrir. À chaque distance, chaque silence, c'est une chute émotionnelle. Du coup, vous doutez, vous culpabilisez, vous vous oubliez complètement. Et puis l'attachement anxieux peut rencontrer quelqu'un de sécure, quelqu'un de constant, qui communique, qui reste, qui crée pas d'insécurité à chaque silence. Il dit ce qu'il ressent avec simplicité. Et pourtant, bah, ça peut vous déstabiliser. Il est là, rassurant, fiable, et vous vous sentez presque mal. Vous dites, mais non, mais c'est trop simple en fait. Vous ressentez pas ce feu intérieur, ces papillons dans le ventre. Mais dites-vous bien que ce feu, ce manque, c'est ce à quoi vous vous êtes habitué. Et souvent, ces papillons, ces fameux papillons dans le ventre, sont en réalité une réponse à votre système nerveux, à un stress ancien. C'est pas forcément de l'amour, mais parfois simplement de l'anxiété déguisée. Ah, du coup, bah, vous doutez. Vous vous dites, bah, c'est peut-être pas le bon. Et pourtant, c'est précisément dans ce type de lien que vous pouvez enfin guérir. Dans un espace où vous n'avez plus besoin de vous battre pour exister. Et puis l'anxieux peut aussi avoir une relation avec un pervers narcissique. Et là, alors c'est encore plus douloureux. Le pervers narcissique, il repère très vite votre besoin profond d'amour, de reconnaissance, de validation. Et il s'en sert pour créer une emprise. Alors au début, il vous donne exactement ce que vous attendez. De l'attention, des compliments, l'impression d'être unique, spécial, enfin vu. Et vous pensez, ah, c'est enfin une vraie relation, quelqu'un qui me comprend. Mais peu à peu, il commence à semer le doute et vous dire, vous êtes trop sensible, vous vous faites des films, vous dramatisez. Et vous commencez à douter de votre propre valeur, vous cherchez à comprendre, à vous justifier, à vous adapter. Et plus vous vous adaptez, et plus vous vous éteignez. Parce que profondément, vous croyez que c'est à vous de changer pour mériter l'amour. Mais c'est pas ça l'amour. C'est de la manipulation. Puis vient la confusion et l'emprise. Le lien se tord, se trouble, et vous ne savez plus très bien ce qui est réel ou pas. Et voici comment il inverse les rôles petit à petit. Au départ, c'est la remise en question de votre réalité. Il va vous dire que vous êtes trop compliqué. Vous inventez des problèmes, vous voyez le mal partout, vous êtes parano, vous êtes folle. Et puis il y a l'inversion des rôles, le gaslighting. Par exemple, il pourrait vous dire tu me fais passer pour le méchant alors que je fais tout pour toi. C'est toi la toxique en fait. Tu veux toujours avoir raison. Tu me fatigues avec tes émotions. Et puis il y a la dévalorisation déguisée, comme le je plaisantais, hein, t'as vraiment aucun humour. Tu devrais être contente que je sois encore là avec tout ce que tu me fais subir. Tu es belle, mais t'étais plus mince avant. Ou encore, personne d'autre ne t'accepterait comme je le fais. Et petit à petit, sans même vous en rendre compte, vous commencez à penser, bah c'est peut-être moi le problème. Je dois faire plus d'efforts. Je ressens trop, donc il faut que je me calme. Si je change, ça redeviendra comme au début. Il a sûrement raison, je suis trop sensible.
Et du coup, vous doutez de vous et plus lui prend de la place. Et vous vous éteignez lentement. Alors vous allez me dire, on guérit de quoi? On guérit pas de trop aimer. On guérit de croire qu'on n'a pas de valeur si on n'est pas choisi, de s'oublier pour préserver une relation, de confondre le manque avec l'amour, de penser que l'amour se gagne, se mérite ou se mendie. On guérit en apprenant à se donner à soi ce qu'on a toujours attendu de l'autre, c'est-à-dire de la sécurité, de la douceur, de la présence et surtout le droit d'exister sans condition. Alors, ce que vous pouvez faire là maintenant, c'est de respirer, de prendre un instant, de ressentir ce qui se passe en vous, d'observer votre manière d'aimer. Demandez-vous, est-ce que je me sens apaisée dans cette relation? Est-ce que je peux être moi-même ou est-ce que je me perds? Rappelez-vous, ce que vous ressentez n'est pas trop. Ce que vous désirez n'est pas exagéré. C'est juste le cœur d'une petite fille ou d'un petit garçon qui a cru que l'amour c'était se taire, attendre, espérer. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez apprendre à vous aimer sans vous perdre. Si vous vous êtes reconnu dans ces mots, sachez une chose. Ce que vous ressentez est légitime. Alors non, vous n'êtes pas trop. Non, vous n'êtes pas destiné à l'échec en amour. Vous portez simplement un schéma qui s'est construit pour vous protéger dans un environnement émotionnel instable. Et ce schéma, aussi douloureux soit-il, vous a protégé. Mais aujourd'hui, vous pouvez choisir autre chose, pas à pas. Pas pour devenir quelqu'un de mieux, mais pour revenir à vous, à celle ou celui que vous étiez, avant d'apprendre qu'il fallait se méfier pour être aimé. Ce chemin n'est pas toujours confortable, mais il est profondément libérateur et vous n'avez pas à le faire seul. Je peux vous accompagner dans ce cheminement. Alors voilà, si ce podcast vous a parlé, eh bien pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochains épisodes, à partager aussi si vous le souhaitez avec des personnes qui en auraient besoin. Et surtout, prenez soin de la part de vous qui n'a jamais cessé d'aimer. À bientôt.